Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Force.coins dans l'émission Divulgation et Vérité. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette deuxième journée de la semaine. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a passé du bon temps hier soir, a passé du bon temps ce matin, tout au long de cette journée. Donc aujourd'hui, pour faire une petite introduction, on va recevoir un ami qui n'est pas forcément là tout de suite, mais qui va être après. Et que tout ça va être dans cette émission que vous voyez le titre juste en dessous, l'émission Divulgation et Vérité qui va être sur les animaux. Alors en fait, pour vous faire le sommaire, je vais parler de tous les animaux en général, je vais dire combien il y a d'espèces, le chiffre exact bien sûr, les différentes filiales de chaque espèce, leur durée de vie également. Je vais parler aussi des animaux dans comment ils communiquent, comment ils font pour s'entendre, pour se parler et combien ils durent au niveau du temps. Voilà, on va parler de tout ça en même temps dans ce sujet-là, dans cette émission. Et donc tout de suite, on va démarrer sur l'animal en général. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'animal en général? Petit rappel d'ailleurs avant de dire la définition, petit rappel pour tous ceux qui ont peut-être oublié ou qui ne sont pas forcément au courant, l'humain fait partie des animaux. Je vous expliquerai ça après. Pour dire, l'animal c'est quoi en fait? L'animal, c'est tout simplement, en biologie, un être vivant. Alors, on pourrait dire un être vivant hétérotrope, d'accord? Donc c'est un être vivant en fait qui se nourrit de son environnement, qui respire, qui se reproduit, qui marche, qui a une conscience, etc. Voilà, tout ça, ça veut dire le mot animal. Et en même temps, qui a une différente classification au niveau des espèces. Voilà, ça c'est carrément le mot animal tel que on l'emploie dans la vie de tous les jours. Donc après, il y a différentes, bien sûr, énormément d'espèces. Différents. Hein. Alors, il faut savoir, pour forcément, pour dire quand même, il y a exactement, écoutez bien, il y a exactement environ 10 filiales et 10 espèces différentes. Dans chacune de ces 10 espèces différentes, vous avez environ 30 filiales pour un nom. Par exemple, vous avez le mot animal, ok? En dessous, vous avez une catégorie pour les insectes, d'accord? Et ben, dans cette catégorie d'insectes, en dessous, vous avez encore d'autres catégories, ou d'autres étiquettes, ça dépend de comment vous appelez, où vous avez encore des animaux, mais qui vous dire que tout ça, ça appartient aux insectes. Voilà. Et encore plus, etc. Donc vous voyez, c'est bien réparti. Et puis, bon, vous faites le calcul, hein, après, 7 fois 30 plus je ne sais combien, ça fait beaucoup d'espèces tout ça. Donc du coup, je vais donner le nombre exact des espèces qu'il y a. Et bien sûr, je vais vous donner différents noms des espèces qui existent. Donc, alors, pour vraiment que tout le monde soit bien, il existe aujourd'hui, alors, bien sûr, en comptant, écoutez bien, en comptant les espèces qui commencent à s'éteindre, d'accord? Il reste exactement 1 250 000 espèces animales dans le monde qui sont connues et répertoriées sur cette planète. Donc ça fait pas beaucoup en fait. Ça fait pas énorme. Sachez que le 1 250 000, c'est l'équivalent, écoutez bien, c'est l'équivalent de la population de la Belgique à peu près. Belgique, Luxembourg, un truc comme ça. Autant vous dire que c'est pas beaucoup, quoi. Hein, il n'y a pas beaucoup d'espèces, 1 million, voilà. Et nous sommes bien sûr plus de 7 milliards. Voilà. Donc du coup, à travers toutes ces espèces-là qu'il peut avoir, vous avez différentes branches. Alors vous avez bien sûr les insectes, les mollusques, les poissons, les mammifères qui sont plus connus. Mais vous en avez d'autres qui sont moins connus
et qui sont classifiés comme espèces divers. Alors du coup, je vais donner, écoutez bien, je vais donner le nom de l'embranchement qui correspond à telle ou telle espèce. Donc du coup, en fait, vous pouvez faire comme vous souhaitez, hein, mais ça va faire un paquet de monde. Hein. Donc, dans l'embranchement, donc là vous avez animal, et après vous avez différents embranchements. Dans l'embranchement arthropoda, qu'est-ce qu'il y a? En fait, dans les arthropoda, il y a les insectes, les araignées et les crabes. Voilà. Et vous en avez 1 200 000. Autant vous dire que ça représente véritablement la majeure partie des espèces animales sur cette planète. Voilà. Donc, on dirait pas comme ça, mais il y en a beaucoup. Hein. Vous calculez une fourmi plus un araignée plus une petite sauterelle, ça fait tout ce paquet. Quoi, hein. Donc, vous avez les arthropoda, insectes, araignées et crabes. Ensuite, vous avez les mollusca. Donc, comme c'est marqué, hein, mollusca, c'est bien sûr en fait tout ce qui est mollusque. Hein. Donc, les escargots, les moules, les pieuvres aussi font partie. Hein. Les pieuvres font partie de ça. Hein. Enfin, tout ce qui est mollusques, les hublots, tout ça là, ça fait partie de ce groupe. Ils sont environ 105 000 sur Terre, sur la planète. Ensuite, vous avez, en troisièmement, vous avez les nématodas. Alors, ça a l'air d'un nom japonais comme ça, mais en fait, non, pas du tout. Les nématodas, c'est en fait les ascaris. Alors, c'est vraiment un mot pas connu, une espèce pas connue, hein, je vous rassure. Qu'est-ce qui est en fait les ascaris? Les ascaris, c'est tout simplement, vous savez, les petites bestioles là qui soit dans votre cou, soit dans les coups de vos animaux domestiques ou qui font référence à des vers de terre, bah c'est ça en fait. C'est carrément ce qu'on pourrait appeler des parasites, alors qu'en fait ce ne sont que des microbes agrandis et qui sont partout en fait. Voilà. Voilà, c'est ce que c'est. Donc les nématodas, c'est des ascaris, et les ascaris, c'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler des parasites pour, bien sûr, l'humain et, en général, pour les animaux domestiques. Ensuite, alors c'est le moins connu, hein, il y en a véritablement entre 90 000 et 120 000 dans le monde. Ensuite, vous avez les cortodas, ou les shortodas, ça dépend, c'est un CH au début. C'est quoi en fait? Les cortodas ont fait partie de cette classification. En gros, c'est les mammifères, les oiseaux, poissons et reptiles. Voilà, c'est vraiment tout ce truc en même temps. Tu vois? Donc on fait partie des cortodas et à répertorier, pas beaucoup, si on n'inclut pas notre nombre dans le monde, hein, 47 200. Voilà, si on n'inclut pas les plus de 7 milliards. Sinon, sans quoi on est véritablement majoritaire. Hein. Ça, c'est clair. Donc, ça fait quand même pas mal de monde, les mammifères, oiseaux, poissons, reptiles. Mine de rien, c'est quand même ouf tout ça. Je vais vous expliquer après pour les durées et tout. Ensuite, vous avez, là on va vraiment dans les moins connus, les platyhelminths. Donc en fait, pour vous faire un mot simple, c'est les vers solitaires. Voilà, c'est ce qui vous rentre dans l'intestin et puis qui vous mange le tout pour que voilà, vous mangez, mais vous grossissez pas. C'est un peu ça le ver solitaire. Donc ils sont à peu près 18 000 hein, environ, 18 000 sur cette planète. Mine de rien, ça en fait le paquet. Hein. Ensuite, vous avez Annelida, l'embranchement Annelida. Alors c'est quoi? C'est en fait tout ce qui est lombrique et sangsue. Hein, je rappelle que la sangsue, c'est pas forcément que pour l'humain ou le chien, hein, d'accord, ça peut être pour tout animal, mais c'est une espèce qui, son nom le dit, suce votre sang, sangsue. Voilà. On dit sangsue parce qu'on dit pas le G, mais il y a un G, donc ça fait sang, su. Voilà.
Du coup, ça suce votre sang jusqu'à ce que vous n'en ayez plus, en fait. Voilà. C'est pour ça que des fois, on peut avoir des malaises avec ça, etc. Donc, c'est un truc qui vous accroche et puis ça pompe. Donc, voilà. Et vous avez 15 000. Vous en avez 15 000 sur la planète. Autant vous dire que c'est très peu. Ensuite, vous avez les cnidaria. Alors, c'est quoi? C'est en fait tout ce qui est méduse et polypes, je veux dire. Polypes. Donc, c'est tout ça. Voilà, c'est en fait, c'est les animaux marins. Méduses, vous connaissez, hein, c'est les animaux marins qui sont avec une grosse bulle, puis avec des petits filaments. Voilà, c'est un peu ce principe-là. Vous en avez à peu près 9500. Donc c'est pas beaucoup. Mais bon, faut pas en croiser non plus parce que là on pique. On pique sec. Ensuite, là vous avez les echinodermata qui sont 6000. D'accord. C'est tout ce qui concerne en fait, c'est une classification qui concerne les oursins et les étoiles de mer. Donc en gros là c'est vraiment animaux marins. D'accord. Oursins, étoiles de mer, ça se mange. C'est très bon, les oursins et les étoiles de mer. Il y en a 6000 dans le monde. Ensuite, vous avez le dernier embranchement, c'est le dernier. Les porifera. Alors celui-là, quand je vais vous le dire, ça va vous marrer, mais c'est pas mal quand même, c'est bon à expliquer. Porifera, il y en a 4300 dans le monde, et ça concerne les éponges. Alors, je tiens à dire tout de suite, c'est pas les éponges où vous prenez, vous essorez, et puis ensuite vous prenez pour faire l'évier ou le carrelage ou tout ce que vous voulez. Non, non, non. Les éponges, avant que ça devienne l'éponge artificielle que l'on a créée, c'était à la base une matière, écoutez bien, c'est une matière qui est soit marine, plus particulièrement marine parce qu'elle est plus présente là-dedans, mais aussi terrestre. En gros, si vous voulez, c'est les sortes, ce que vous voyez dans les arbres là, un peu, il y a beaucoup d'herbes au-dessus et ça fait un peu éponge. Voyez-vous, c'est la terre qui fait un peu éponge. Voilà, bah, c'est un peu ce truc-là, voyez-vous. Donc c'est une catégorie qui est assez peu répandue. Bien sûr, on trouve ça dans les forêts, hein, principalement pour ceux qui veulent aller voir. Vous trouvez ça dans les forêts humides, bien sûr, et ça s'accroche en fait sur les arbres ou sur n'importe quoi. Même des fois sur les maisons quand elles sont un peu dans la nature. Puis c'est mou quand vous prenez, c'est mou, c'est bien maniable et tout. Bon, quand c'est sec, c'est vraiment très, très casseur, mais voilà. Donc il y en a 4300, ce n'est pas rien non plus, hein. Donc voilà un petit peu la classification de tout ça, de toutes ces espèces. Alors, justement, là vous avez tous les embranchements, mais pour chaque espèce, vous avez des milliers et des milliers de sous-catégories encore. D'accord? Donc vous avez animal, je vous ai dit tous ces embranchements, et en dessous, vous avez d'autres catégories et d'autres sous-catégories qui spécifient jusqu'à par exemple l'escargot, l'humain, le singe, le mille-pattes, ou encore le poisson rouge, le requin, la tortue, etc. D'accord? Donc il en existe énormément. Si on devrait recouvrir, pour vous faire un aperçu, hein, si on devrait recouvrir tout le réseau, ça ferait même pas le mur qui est derrière moi. C'est pour vous dire. Il n'est pas assez grand le mur qui est derrière moi pour faire ça. Voilà. Pour vous dire à quel point il y en a énormément et il y en a beaucoup. Sur l'ordi, oui, c'est faisable. Il faut 20 mots, un truc comme ça. Donc voilà un peu. Donc après, alors justement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, hein, ça va fustiger un peu. Mais il est très important, justement, de préciser, et c'est pas des conneries, il est très important de préciser la durée de vie. Et oui, parce que bon, on pourrait dire, bon, bah, ok, voilà, tu as cité ça, mais bon, ils vivent combien de temps? Je pense que l'homme doit vivre le plus longtemps, ou peut-être parce qu'il il est dans la moyenne, enfin voilà, il doit vivre quand même assez longtemps. Eh ben non, eh ben non, justement, vous allez percevoir qu'en fait, on vit sur une durée assez courte, qui dans l'échelle en fait du temps animal est quand même assez élevé, hein, d'accord? Mais on vit plus court qu'une tortue. Voilà. Donc je vais quand même, pour vous faire une échelle, je vais vous donner les différents âges. Alors c'est bien sûr des moyennes, hein. C'est environ, ça peut vivre plus jeune comme ça peut vivre plus vieux, hein. C'est vraiment une moyenne. Donc par exemple, prenons l'exemple du plus petit. D'accord?
Mais alors, vraiment du plus petit animal qui vit le moins longtemps. Vous avez, alors, il y a un animal, je me rappelle plus, mais vous avez un animal en fait qui vit 24 heures. Je me rappelle plus, hein, d'accord? Donc en gros, c'est une journée, c'est sa vie. Imaginez un peu. Imaginez ce que tu fais en une journée, et ben lui, c'est sa vie. C'est ce qu'il fait en, voilà, c'est, il clame, puis après, t'en as un autre qui vient. Donc autant vous dire qu'il, voilà. Je me rappelle plus du nom, mais c'est vrai, ça existe. Hein. Sérieusement, ça existe. Après, vous avez d'autres insectes, d'autres espèces animales. Par exemple, on prend le cas de la cigale. Bon, la cigale à l'âge adulte, bah, s'il est sur la surface, il dure que quelques semaines. D'accord? À la surface, la cigale ne vit que quelques semaines. Mais par contre, et là c'est le plus intéressant, sous terre, d'accord? Sous terre, il vit entre 5 et 17 ans. C'est marrant, hein, quand même, hein? C'est se dire, il peut vivre sur la surface quelques semaines, mais il peut vivre aussi sous terre des années et des années. Donc c'est quand même vous dire un peu l'écart. C'est quand même assez marrant. Sachez que cette spéculation ou cette relativité de l'âge peut être appliquée à toute espèce animale, bien sûr. Voilà. Applicable à tout, il suffit en fait, de s'en donner les moyens, tout simplement. Donc après, vous avez, bien sûr, vous allez après sur 2 ans, pour le hérisson, les hamsters, les souris, les rats, c'est 3 ans à peu près. Après, on va sur un peu plus longtemps. Alors, j'étais étonné parce que, bon, j'en ai ici, les poules vivent 5 à 18 ans. Le truc, pour l'humain, c'est incohérent, mais c'est vrai. La poule vit entre 5 et 18 ans. Si elle a un bon environnement, encore une fois, si elle a un bon environnement. Après, on va un petit peu plus loin dans les âges. Vous avez le loup, le lion. Hein, en captivité, ils vivent plus longtemps qu'en liberté, le loup et le lion. Normal, en liberté, ils vivent moins longtemps parce qu'ils sont au contact de la nature, ils sont aussi en contact des proies, des chasseurs, etc. Par contre, en captivité, parce qu'ils ont un bon environnement, on les protège, etc., ils vivent plus vieux. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc ensuite, vous avez les lapins, vous avez les perroquets, les vipères, les chiens, les marsouins, les chats, etc. Le panda aussi, hein, le dauphin. Et là, par contre, on va rentrer dans la catégorie où, écoutez bien, on va commencer à vivre un peu plus de 100 ans à partir de 100 ans. D'accord? Par exemple, sachez que le perroquet, normalement, dans la norme, il vit aussi longtemps, voire un petit peu plus longtemps que l'homme. Ce qui peut vivre de 40 à un siècle. Voilà. Nous, en général, ça a été AOC. Là, on peut aller à 95, 94, 95 ans, à peu près, en moyenne. Dans le monde, je parle. Ça a été un peu AOC, mais bon. Voilà, ça vaut pas les 500 ans qu'on avait au début. Hein. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, eh ben, il y a des animaux, mine de rien, très peu, mais il y en a, comme bien sûr, vous connaissez les baleines. Hein. Les baleines, ça vit longtemps. Hein. Des fois, ça peut vivre 2 siècles environ, même plus. Bon, c'est quand même très très loin. Hein. On y va haut. Hein. Après, vous avez les tortues géantes qui font 1 siècle et demi, 150 ans. Et puis là, vous savez, les énormes baleines là, qui font des tonnes et des mètres, voire des kilomètres de distance, ils vivent 2 siècles. Voilà. Donc en fait, la baleine vit plus longtemps que nous. Voyez-vous? Le comble, mais d'un côté, il faut prendre en compte son environnement aussi. Il faut prendre en compte tout ça. Voilà. Son environnement, sa façon de manger, son style de vie, etc. Voilà. Donc, dans tout ça, nous sommes quand même assez élevés au niveau de l'âge moyen. Mais à la base, sachez que l'humain, à la base, il peut vivre 500 ans, d'accord, 5 siècles. C'est énorme. Pour celui qui n'a pas l'habitude, il se ferait longtemps chier. Hein, parce qu'il va tout accomplir sur une période de, allez, 110 ans, on va dire, à peu près un truc comme ça. Puis après, les 400 restent, les 400 et quelques années qui va lui rester, il va se faire chier parce qu'il a tout accompli sur les 100 et quelques années. Voyez-vous? Donc pour celui qui n'est pas habitué, après pour celui qui est habitué, bien sûr,
Parce qu'à 100 ans, il va être à l'école, et puis après, eh bien, t'as compris un peu le truc. Hein. Mais enfin, voilà, quoi. À la base, l'humain devait vivre 500 ans. Les espèces aussi, normalement, devaient vivre un peu plus longtemps, parce qu'il y avait soit plus d'air, ou soit l'environnement était plus propice dû à la nature, à la biodiversité, etc. Puis du coup, bah, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ça régresse. Hein. Même, il y a en fait que certaines espèces ou que certains animaux qui longent un peu leur durée de vie moyenne, mais dans la plus générale, eh ben, ils baissent d'une année environ tous les 5-10 ans pour vivre. Donc c'est vous dire à quel point nous allons pas bien, quoi. Nous allons, parce que c'est l'humain en fait, il fait 95-94 à peu près, mais il va encore dans les années à venir, il va encore augmenter. En fait, l'objectif c'est 2 siècles. L'objectif maintenant c'est plus centenaire, c'est bicentenaire. Voilà, c'est 2 siècles. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a de plus en plus de monde qui vont vieillir et qui vont vivre plus longtemps. Donc, ils vont être centenaires facilement. Je parle déjà pour la génération dont je fais partie. Je peux être centenaire, ça c'est clair. Tout le monde peut être centenaire dans la génération où je suis. Ça c'est clair, peu importe le style de vie. Après, là c'est visé, c'est en cours, hein, l'homme vise les 2 siècles. C'est comme ça. En fait, il veut retrouver dans sa totalité les 5 siècles qu'il avait avant. Voilà. Ça, c'est son objectif. Hein. Sachez que sur une période de la planète, on a vécu pendant pas mal de siècles, à peu près 10 à 15 siècles, on a vécu 40 ans, pas plus. 40 ans, pas plus. C'est-à-dire qu'à 40 ans, soit tu clamsais ou soit tu étais très mal en point. Quoi. Tu vois même tu en avais qui étaient vraiment très courts, hein, 30 ans, un truc comme ça. D'ailleurs, il y a certains pays, il ne faut pas se leurrer, il y a certains pays qui, encore, eh ben, tu vieillis plus jeune. Enfin, tu meurs plus jeune, du moins. Comme les animaux, hein, ils vieillissent plus vite, mais bon, ils vivent pas longtemps, quoi. C'est ça aussi. Mais tout ça, il faut bien se le dire, peu importe l'animal, peu importe qui vous êtes, il faut dire que tout ça rentre en compte. Bien sûr, l'hygiène de vie, votre environnement, votre style de vie, votre hygiène de vie et votre façon de vous alimenter, ces 5 points-là qu'on pourrait résumer en 3 points, sont tout simplement les facteurs essentiels et principaux pour la durée de vie, donc c'est-à-dire la longévité de ta vie en fait. D'accord? Si en gros tu te nourris très bien, etc., tu as une bonne santé, tu fais tout ce qu'il faut pour vivre longtemps, forcément tu vas vivre longtemps. Si tu fais tout l'inverse, forcément tu vas vivre quand même longtemps, mais moins longtemps que l'autre qui a une bonne santé, tu vois. Idem pour les animaux, hein. Si tu les soignes et tout, ils vont vivre plus longtemps. Si tu les protèges, ils vont vivre plus longtemps. Si tu leur mets un mode de vie qui sont bien, ils vont vivre plus longtemps. Et l'inverse, bien sûr, dans la nature ou dans certaines surfaces. Voilà. Donc, il faut prendre tout ça en compte, bien sûr. L'animal est comme l'être humain. Voilà. Il peut être tout et à la fois rien. Sachez-le. En plus, les animaux. Les scientifiques, là, c'est quand même un truc qui est hallucinant. Un scientifique, enfin maintenant les scientifiques plutôt en général, écoutez bien, ils commencent à découvrir que tous les êtres vivants, donc tous les animaux, d'accord, émettent des émotions, ont une mémoire, même pour le plus petit qui est l'insecte, hein, d'accord, ou même l'eau a une mémoire, qui vit, qui est positive et négative, etc. Enfin, voilà, tout ce qu'a un humain, les scientifiques sont en train de s'en rendre compte que les animaux, bah, ils ont un peu la même chose, plus ou moins leur état, voilà. Que ce soit l'état grand, petit, moyen, voilà. Ils sont en train de s'en rendre compte que tout a une mémoire, tout a des émotions, une conscience, etc. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt, mais ça fait aussi réfléchir à certains, hein, d'accord. Donc voilà. Alors ensuite, là, je vais, pour finir le sujet, après on va passer aux questions, bien sûr. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à posez-les, il n'y a pas de problème. Donc du coup,
parce qu'on a fait les animaux, les espèces, on a fait la durée de vie, on a fait également les mots, donc les mots d'embranchement, catégories, etc. Pour finir, parce que nous, les humains, on parle, mais eux aussi, ils se parlent, comme un chien qui parle, etc. Mais il y a différentes façons de communiquer. Il y a 5 façons. Okay, il y a 5 façons dont les animaux communiquent. Alors, vous allez voir, pour certains, c'est quand même assez intéressant de s'y pencher, mais pour d'autres, c'est pratiquement assez inconcevable. Mais vous allez voir, c'est quand même très intéressant de voir les différentes communications entre animaux. Donc, la plus connue, hein, même tout le monde l'utilise, hein, tous les animaux, pour communiquer, ils utilisent les signaux chimiques. D'accord? Alors, c'est pas chimie dans le sens où tu vas mettre un ingrédient à un autre ingrédient et ça va faire pouf. Non. Chimique dans le sens où ça va être tes neurones, ça va être tes molécules. D'accord? Donc neutrons, électrons, noyaux et tout ça, ça fait partie là-dedans. Tout ce qui fait partie plus ou moins de la télépathie, d'accord? Donc du cerveau, c'est des signaux chimiques. Parce qu'il y a de la chimie qui se fait. D'accord? Donc là, on rentre vraiment dans le domaine de la science profonde. Donc il y a plusieurs éléments chimiques qui se font, et puis hop, ça donne un résultat qui fait que tu peux envoyer un petit signal, donc communiquer, télépathie ou autre chose, hein, d'accord, qui fait que les animaux vont s'entendre. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième, c'est un signal visuel. D'accord? Tout le monde l'utilise. Sur toute la planète. Le signal visuel, c'est quoi? C'est en fait les ondes, d'accord? Les ondes électromagnétiques, principalement. La lumière. La lumière, pour ceux qui sont dans la mer, la lumière à une certaine profondeur n'est plus accessible. Enfin, n'est plus accessible, si elle est accessible, mais elle est très très moindre. Donc du coup, il faut trouver des choses. Mais principalement, on peut faire avec la lumière. Signal visuel aussi avec les mains, avec l'inclinaison des yeux, etc., etc. Voilà, il y a plein de choses. Alors, il y a aussi d'autres signaux, hein, mais pour les végétaux, parce que les végétaux aussi, ils font par signaux visuels, soit avec une feuille ou un truc comme ça, tu sais, ils ont leur truc. Enfin voilà, c'est après la chimique, c'est le deuxième signal le plus utilisé. Ensuite, il y a les signaux acoustiques. Et les signaux qui, en fait, c'est le même truc, signaux acoustiques et en vibration. D'accord? Donc, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, là, j'ai mis une vibration. D'accord? Là, j'ai mis un acoustique. OK? C'est pour vous montrer des exemples, hein, parce que sinon, je serais loin à expliquer. Donc, acoustique, vibration. D'accord? Mais tu peux faire autre chose, hein. Tu peux vibrer aussi l'intérieur, tu peux faire des instruments, etc. Ou tu vois, il y a plein de choses hein, qu'on peut faire en acoustique et en vibré. Et puis, avec plein de matériaux aussi, tu peux faire ça. Et du coup, en fait, c'est très répandu parce que tu peux, du moment que tu as soit une sonorité, quand tu as été mis au monde, tu as une sonorité que tu peux éjecter ou que tu peux entendre et donc émettre une sorte de vibration, d'accord, pour les gens qui ne voient pas ou qui n'entendent pas, ils marchent par vibration. D'accord? Donc, c'est-à-dire, forcément, ça ne va pas être qu'un claquement de doigts. D'accord? Ça peut être ça. Ça va être aussi un toucher qui va faire qu'il va, écoutez bien, le toucher va ressentir les vibrations, les ondes qu'il y a à travers la matière. Hein? C'est très intéressant. Parce que c'est un de nos signaux de demain. Il faut le savoir. C'est aussi ce qu'on a de nous à l'intérieur, mais qu'on n'exploite pas. Car les animaux, ils exploitent, notamment les dauphins, notamment les chiens, les chats, beaucoup d'animaux, même marins, d'accord, les alligators et tout, ils emploient ce truc. Okay. Ensuite, vous avez les signaux tactiles. Alors, les signaux tactiles, c'est en fait beaucoup de toucher, c'est voilà, ce truc-là. Quand tu touches beaucoup, c'est tactile. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc facile, hein, vous connaissez.
Et ensuite, vous avez, pour terminer, c'est le dernier, le signal plutôt électrique, les signaux électriques. Donc en fait, c'est quoi les signaux électriques? Parce que on peut dire, voilà, les signaux électriques, bon, tu branches dans une prise de courant, tu as de l'électricité. Ça y est, on a un signal. Tu branches sur une lumière, tu as un signal. Voilà. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Encore, ça fait partie. Mais c'est pas ça à la base. À la base, le signal électrique, c'est quoi? C'est tout simplement le muscle. D'accord? Le cœur, que tu as au fond de toi, il émet de l'électricité. D'accord? Ton corps a de l'électricité. En petit, l'ampérage ou en mini très très léger voltage, mais a de l'électricité. D'accord? Euh, c'est aussi un signal qui peut être émis par les poissons, qui peut être fait dans l'eau. Tu vois, à partir du moment où tu as une molécule ou un atome qui peut, par son origine, par sa signification et ses caractéristiques, peut émettre même juste un soupçon d'électricité, et bien s'il peut l'émettre, donc dans ce cas-là, il peut aller dans les signaux électriques. D'accord? C'est vraiment très subtil, hein, c'est très intéressant, il faut bien pencher, excusez-moi, il faut bien s'y pencher à fond. Très subtil, très intéressant à approfondir aussi également. Voilà, ça c'est ces 5 signaux qui peuvent être utilisés sur n'importe quelle espèce animale, d'accord? Aussi bien humain, aussi bien terrestre, marin, dans les airs aussi, les oiseaux. Voilà, il y a tout ça, c'est utilisé. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire. Il y a vraiment énormément de transmission, de communication qu'on peut avoir. Donc voilà, donc voilà un peu tout ça, le résumé, hein. Voilà un peu le tout. Maintenant, nous avons, qui a rejoint bien sûr, nous avons notre ami Franck, que vous avez eu hier. Franck, est-ce que tu es là? Non. Ah, peut-être il a en fait, si vous voulez, il a un problème de connexion. Donc, n'hésite pas à démuter le micro si tu veux parler, hein, d'accord? N'hésite pas. Donc, du coup, bah, on va répondre à vos questions, hein, parce que j'ai fait le sujet, donc maintenant, on va aller voir vos questions. Hop, on va aller voir si vous avez. Bah, je vois déjà, il y a énormément de questions. Alors, je remercie par avance tous ceux qui me regardent, tous ceux qui posent des questions, bien sûr. C'est très, très sympa d'autre part. Donc, déjà, pour répondre, alors, salut à tout le monde, hein, oui, on va bien. Alors, première question. Première question d'Evelyne qui nous dit: est-ce que les animaux se réincarnent sur Terre après leur... Alors, ça, c'est la première question. Et la deuxième question: après leur mort, et ont-ils une conscience individuelle pour certains? Alors, en fait, justement, pour répondre à la première question, en fait, il faut revoir. Alors, je vais quand même te dire la réponse, hein, faut pas non plus déconner. Mais le mieux, c'est d'aller revoir, en fait, la divulgation et vérité sur les réincarnations. Alors, pour répondre à ta question, oui. Sachez que dans le degré d'évolution, là, on parle de densité. Dans le degré d'évolution, on est en tout premier minéral. Après, on est végétal. Après, on est animal. Et puis après, on devient humain. Puis après, il y a encore plus. C'est l'âme, etc., le corps subtil, etc. Tu connais après la suite. Oui, un animal se réincarne comme un végétal, d'accord? Se réincarne comme un minéral, d'accord? S'incarne normalement et se désincarne avec son évolution qu'il a fait, d'accord? Donc s'il n'a pas fait d'évolution, évidemment, il va retourner dans la même matière et la même densité qu'il est. Mais sinon, oui, il se réincarne et se désincarne comme nous, on est et on meurt sur cette planète, bien sûr, et dans tout l'univers, ça marche comme ça. Après, pour répondre à la deuxième question, oui, alors comme je l'ai dit en plus précédemment, oui, tout a une conscience. Comme j'avais dit, les scientifiques sont en train de se rendre compte qu'en fait, tous les animaux, peu importe le terrestre, aérien et dans la mer, eh ben, ils sont en train, même l'eau, cette molécule que vous buvez tous les jours, a une conscience. Voilà, ils sont en train de se rendre compte que en fait tout a une conscience.
Le chien a une conscience, le cheval, l'oiseau, la petite hirondelle du coin, le petit poisson que vous avez dans votre ruisseau ou que même dans votre marais ou dans le fleuve ou l'océan, tout a une mémoire. Tout réfléchit, à leur échelle bien sûr, hein, c'est à leur échelle, mais tout a une conscience, ils savent réfléchir, marcher, ils savent se déplacer, ils savent mettre une stratégie, etc. Voyez-vous? Et aussi positivité et négativité. Voilà. Donc tout a une conscience, il faut le savoir. C'est bien sûr dit dans une émission qui s'appelle Les Consciences. Donc voilà pour répondre à ta question, Evelyne. Hein, écoute. Prochaine question qui nous vient. Evelyne encore. Est-ce que l'on est lié énergétiquement avec certaines espèces d'animaux? Moi, j'ai l'impression que je connais mon chat bien avant mon incarnation. Alors, ah oui, là, en fait, tu parles des animaux totems. Alors, en fait, pour expliquer clairement et très vite fait, qu'est-ce qu'un animal totem? C'est en fait en fonction de votre caractéristique, de votre signe astrologique aussi, etc. Plein de choses rentrent en compte. Vous avez, dès votre naissance, donc c'est-à-dire c'est vous qui l'avez choisi à la base, vous avez un animal totem. Donc ça peut être un loup, un ours, un coq, un bison, etc. Voilà. Vous avez un animal qui est totem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est un animal d'où vous vous reconnaissez dedans, par son déplacement, son style de vie, etc. C'est ça, en fait, l'animal totem. Voilà. Donc après, oui, là, tu aimais le truc des animaux totem. On est lié, je reprécise quand même, hein, on est lié à tout, parce que un est tout, et tout est un. D'accord? Pour exemple, pour dire l'exemple de un et tout est un. Alors, un, on va prendre l'exemple, admettons, d'accord? Mammifère, on est un, d'accord? Mais un est tout. Parce que le mammifère peut être humain, le singe, la baleine, d'accord? Le dauphin, le petit chat du coin, etc. C'est mammifère, d'accord? Donc c'est le mammifère, donc un, qui est toutes ces espèces-là en même temps. D'accord? Et le tout, donc toutes ces catégories que j'ai dit, le chat, l'humain, le singe, etc., et un, parce que tout fait partie de la même catégorie, le mammifère. Voilà. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Voilà, donc pour répondre à la question. Franck, n'hésite pas, hein, n'hésite pas à parler à des mutuelles de micro, hein, si t'es là, bien sûr, si tu me captes. Si, je te capte bien, mais par moment, je pense avoir des coupures de micro. J'ai pas une connexion super, donc Ah, sinon, bonjour à tous. Bonjour à tous, Nicolas. bah bon, salut à Voilà. toi. Donc, je suis là, mais je préfère regarder un petit peu de distance. J'ai pas une super connexion. Tu le sais très bien. Oui, oui, c'est vrai. Donc, ouais. Donc oui, si j'ai besoin, j'interviens avec toi. J'essaierai d'intervenir. Et je serai désolé si ça se coupe. Voilà. Là, ça marche. C'est Il n'y a pas de là, ça problème. fonctionne bien pour l'instant. Y a pas de problème. Vas-y. Donc, du coup, prochaine question qui nous vient de qui. Prochaine question. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, hein. N'hésite pas, Evelyne, à me le dire. Prochaine question qui vient de qui? Qui vient d'Evelyne, qui nous dit Evelyne, quelle est l'évolution du futur pour les animaux? Pour certains groupes, vont-ils se transformer en une autre forme grâce à l'élévation de leur conscience? Alors oui, tout est une question de conscience en fait. En fait, c'est un animal, bien sûr, dans sa conscience, hein, pas dans sa façon de faire, etc. Dans sa conscience évoluée, et bah, va aller sur un autre plan. Par exemple, c'est véridique ce que je vous dis, hein. L'humain avant a été animal. D'accord? C'est un truc, c'est vraiment banal. Maintenant, c'est même plus à justifier, c'est même plus à rechercher. Ça a été dit par les scientifiques. D'accord? Avant, l'humain a été animal. Et on a été animal, ok? On a été le singe, on a été le lion, le loup, l'ours, etc. Mais par notre conscience, parce qu'on a voulu aller encore plus loin, aller encore dans l'évolution. Et bah, on a réussi à passer ce cap-là, d'accord? On est allé sur l'échelle humaine. Et donc, on a décidé par notre conscience d'évoluer. C'est une question de densité aussi.
arriver en humain, si on a, bien sûr, dans la conscience, l'intérêt et la détermination de vouloir encore évoluer, vous allez passer à encore un autre stade, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Et donc, du coup, bah oui, tout marche comme ça, en fait. Tout a une conscience, tout a une évolution, que ce soit un groupe d'animaux ou un animal en général, c'est comme ça que ça marche. En fait, tout se base sur la conscience par rapport à ça. Prochaine question qui nous vient de qui? Alors après, si vous voulez certains détails, n'hésitez pas, hein. Envoyer des messages ou n'importe quoi. Je suis disponible tout le temps, hein, si jamais vous n'avez pas forcément la question tout de suite ou si vous voulez papoter un peu avec moi, n'hésitez pas, hein, je suis dispo tout le temps. Donc la prochaine question c'est... Bah en fait il n'y en a plus. Ouais, en fait ouais, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Bon bah écoute, pas de problème. Donc oui, comme je l'ai dit, si vous avez encore d'autres questions, allez-y, hein, n'hésitez pas. On a encore pas mal de temps ensemble à partager. Je suis tout le temps dispo. Je remercie d'ailleurs pas en même temps, dans la foulée. Je remercie tous celles et ceux qui ont été présents hier, qui ont regardé notre émission, notre soirée. On vous remercie tous autant que vous êtes. On a passé un bon moment, hein, on a passé un bon moment ensemble. Qu'est-ce que t'en dis, Franck, de tout ça? On a passé un bon moment hier, hein. Ah oui. Et donc du coup, voilà. Donc merci encore. J'attends les questions parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de choses. Après, oui, il est prévu que je fasse d'autres émissions, hein, ça. Parce que là, je vois sur Evelyne qui me dit l'émission sur le quantique. Mais c'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. Ne vous inquiétez pas, il y a encore énormément de sujets. J'en ai plus de 200 encore qui sont en stock là, qui sont au chaud. Donc, et ça y va, quoi. Ça carbure. Après, sur l'animal, bon, écoutez, j'ai dit principalement les grandes lignes. Après, sur l'animal, on pourrait détailler plus encore, mais ça demanderait un peu plus de temps. Franck, tu as quelque chose à dire sur les animaux? Tu veux parler de quelque chose? Non, non, j'ai rien d'autre à rajouter de ce que tu as dit, Nicolas. D'accord, ok. Ouais. Tu sais pourquoi j'ai rien d'autre? Parce que j'ai écouté l'émission qu'à moitié. Oui, oui, je sais. Ah oui, avec le problème de connexion. Mais oui. D'ailleurs, là, j'essaye de t'écouter et des fois, je t'écoute une parole sur deux, hein, tu imagines. Ah, par contre, on te reçoit très très bien, hein. Net, très net, hein. Oui, alors que moi, par contre, j'ai beaucoup de mal à t'entendre, tu vois. Donc, c'est pour ça que je regarde, mais je ne peux pas intervenir, Nicolas. Ouais, bah, il n'y a pas de problème, écoute. Du coup, alors il y a des questions qui sont venues là. Photomaster qui pose la question, peut être lié à des âmes d'animaux, comme on peut être lié à des âmes plus évoluées. Bah, en fait, on est lié à tout, hein. Sachez-le, hein. On est lié à l'être qui est le plus évolué, aussi bien qu'à l'être qui est le moins évolué, qui est tout en bas de l'échelle. D'accord? On est tous reliés. On fait tous partie de ce qu'on appelle la même chaîne alimentaire. D'accord? La chaîne alimentaire, c'est quoi? C'est nous, les humains. On mange le poisson, on mange la viande, on mange les végétaux, les salades, les radis, les escargots, tout ça, on mange tout, les insectes, tout. On mange tout ce qu'il y a en dessous de nous. Ce qui est en dessous de nous, c'est quoi? C'est les insectes, c'est les végétaux, c'est les animaux dans la classification des bovins, des ovins, des capucins aussi, tout ça, voilà. Tout ça fait partie, et nous, on le mange, d'accord? Mais à l'inverse, ils peuvent aussi nous manger. Parce que si on crève, d'accord, demain on meurt, et bah t'as le faucourt, hein, le faucon, là, ou le vautour, paf, il va te manger, comme la fourmi qui va te manger, ou le ver de terre.
Parce que voilà, il a beaucoup de chair, il a beaucoup de viande à manger. Du coup, il va te manger. Voilà, on fait partie de cette chaîne alimentaire qui est très très vaste, qui est très grande, énorme, et que du coup, qui nous relie à un même point, qui s'appelle l'être vivant. Voilà, tout simplement. On est relié à tout. C'est comme ça que ça marche. Il faut juste en prendre conscience. Encore une fois, tout est dans la conscience. Après, si tu en prends conscience, bon, là, c'est l'extase. Hein. Tu t'amuses bien. Prochaine question. Alors, pour Isaac, Brigitte qui nous dit, dans le monde nouveau, on va communiquer différemment avec les animaux. Alors, oui. Oui, en fait, on va communiquer comme déjà on le pourra. Et puis, de la même façon qu'on va communiquer avec un autre être de différentes densités. Donc, c'est par télépathie principalement. Voilà. Après, il y a vraiment, je dis comme ça télépathie, mais il y a aussi d'autres moyens de communiquer, bien sûr, le geste, le cœur aussi. Hein. Le cœur fait partie de la communication. Parce que quand tu parles avec le cœur, tu dis vrai. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Question d'Evelyne. Nicolas, les capacités des animaux au niveau spirituel. Alors, en fait, pour le niveau spirituel, en fait, ça comprend plusieurs facteurs. Ça comprend la conscience, ça comprend le style de vie, et ça comprend en même temps, donc la conscience, le style de vie, et d'autres facteurs qui sont moins connus, mais qui font aussi partie de ce truc-là, qui sont... Putain, qui sont... Il y a personne qui décroche. Qui sont en fait tout ce qui est les densités, tout ce qui est l'âme, tout ce qui est la positivité ou la négativité, la polarité aussi, tout ça, voilà, ça fait partie, c'est moindre, d'accord, c'est vraiment tout petit au niveau du pourcentage, mais c'est aussi important que la conscience et le style de vie. Voilà, c'est aussi important. Donc il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte pour le niveau spirituel. Par exemple, pour vous faire un exemple, il y a le plus petit, ça se trouve, le plus petit, donc l'insecte, la petite fourmi là, d'accord, qui fait ça, la petite fourmi, ça se trouve, elle est plus évoluée que toi. Bien sûr, l'inverse est aussi faisable, mais c'est pour vous dire que en fait, peu importe la forme, l'état dans lequel vous êtes, c'est juste la conscience qui fait tout. D'accord? Parce que c'est pour vous dire à tel point. Je vais prendre un exemple qui est vrai par contre pour le coup, hein, mais qui va faire réfléchir plus d'une personne. Sachez, si vous ne le savez pas, j'espère que je vais vous apprendre un truc, sinon, tant mieux pour vous. Sachez que la conscience, d'accord, peut amener à faire vivre plus longtemps une personne ou un animal, etc. De la même façon que la conscience peut permettre de faire partager tout de l'environnement d'un être vivant. Voilà, c'est très intéressant et sachez que en fait, c'est aussi très important parce que si vous ne le faites pas, bien sûr, vous vivrez dans ce que vous saurez. Mais si vous le faites, par contre, là, c'est très important parce que vous allez, bien sûr, aller plus loin dans la conscience. Et même pour certains, ils vont creuser un petit peu, chercher le tout petit détail qui est des fois hyper intéressant et hyper aussi important. Donc voilà, en fait, tout est une question de conscience pour le niveau spirituel. Enfin, principalement, il n'y a pas que ça, il y a aussi plusieurs facteurs. Question. Nicolas parle des guides groupes des animaux. Attends, génial, j'ai mon chat qui me communique et tout. Ok. Alors, parle des guides groupes des animaux. Est-ce que tu veux parler dans le sens où tu as un guide pour chaque groupe d'animaux ou un guide, bien sûr, dans le sens où, comme un animal totem ou comme un leader, etc. Ou est-ce que c'est le guide
d'autres choses. Parce qu'en fait, c'est un peu flou. Nicolas parle des guides groupes des animaux. J'ai envie de te répondre là-dessus que en fait, peu importe qui va être ton guide, d'accord, peu importe qui va être ton guide, il va faire partie de toi. Toi, tu vas faire partie de lui. Parce que si lui il prend une décision, d'accord, là ça rentre dans le domaine du guide, d'accord. S'il prend une décision, et ben cette même personne peut se retrouver confronté à un conflit parce que celui qui a pas émis sa proposition va dire ah non je suis pas d'accord et tout, je vais être en total désaccord et donc il va y avoir conflit. Pas forcément physique, hein, conflit moral, conflit verbal aussi, d'accord, hein, un conflit ce n'est pas que physique, mais c'est parce que voilà le guide a émis un truc, si il va imposer, et ben il va avoir son imposition à lui-même tout seul. Parce qu'à un moment, il va constater, après ce n'est qu'une question de temps bien sûr, mais il va constater qu'en fait, tout le monde le lâche et que il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont derrière lui, et puis il vaut plus rien, hein, le gars, ou l'animal, parce qu'il n'y a personne qui le soutient, tout simplement. À partir du moment où vous avez un guide qui est là et qui a du monde derrière, et qui, même s'il soutient ou pas, il a du monde pour lui. D'accord, il a du monde pour lui, pour le servir, pour lui apporter ses intérêts et tout, ou même qui peut influencer, etc. Vous voyez, ça marche dans tout type, hein, animal, végétaux, marins, tout ça, ça marche dans tout, hein, même humain. Mais du coup, si le guide a trop fait longtemps de domination, on peut dire ça comme ça, ou de guidance, il peut se retrouver dans la même situation, mais un peu plus tard. C'est-à-dire qu'en gros, le people, les gens qui sont guidés, vont guider le guidant, pour ceux qui me suivent. Donc voilà, c'est juste, encore une fois, c'est juste une question de temps et une question de respect envers les autres, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu subtil à faire comprendre, mais c'est pas mal. Alors, normalement, on a qui le règne. Pourquoi on se rappelle pas de tout ça? Ah oui, en fait, c'est le voile de l'oubli. Parce qu'en fait, oui, tu as acquis le règne animal, le règne, enfin, ce qu'on peut appeler un règne. Le règne animal, le règne végétal, minéral. Mais en fait, tu te souviens pas parce que le voile de l'oubli, tout simplement. Et c'est pour ça qu'en fait, justement, par rapport au voile de l'oubli, il commence à disparaître, ça, pour que les gens s'en rappellent. Mais bon, pour vous, il faut quand même que vous vous en rappeliez. Il faut approfondir là-dedans, il faut y aller, quoi. Comment expliquer les cas d'enfants sauvages éduqués par des animaux sauvages? Bon, en fait, tu t'es répondu tout seul là. Je vais te relire quand même, hein, mais comment expliquer les cas d'enfants sauvages éduqués par des animaux sauvages? Ouais, tu t'es répondu en fait. Tu as répondu à ta question, tout simplement. Parce que, en fait, comment expliquer les enfants sauvages qui ont été éduqués par des animaux sauvages? Parce qu'ils ont été dans un état sauvage. Enfin, qu'on pourrait appeler sauvage, comme un état civilisé. Hein. Comme un animal, que tu vas le mettre dans un monde civilisé, l'animal va être civilisé. D'accord? Parce que tu vas lui apprendre des manières, tu vas lui apprendre qu'est-ce que la vie, le système dans lequel vous êtes civilisé, etc., etc. Et donc, il va s'adapter à son échelle, mais il va s'adapter à ça. Et donc, il va devenir civilisé. Donc, en fait, dans ta question, tu t'es répondu tout seul. Ensuite, je peux détailler là-dessus. Hein. Pour l'animal totem, pour continuer là-dessus, parce que beaucoup de gens sont pas forcément. Alors, sachez que l'animal totem, ça vient en fait de nous. Hein. Ça vient de nous-mêmes. J'explique ça. En fait, c'est tout simplement. Alors, ça a été utilisé couramment, plus connu hein, pour tout le monde, par les Amérindiens. En gros, c'est les Indiens d'Amérique qui faisaient ouh avec leurs grosses plumes là. Et puis ensuite, ils mettaient un totem où tu avais plein de figurines, des animaux ou des têtes comme ça, des masques, etc. Puis ensuite,
en fonction de ça, eh ben, ils étaient en conscience avec eux, et donc forcément, ils faisaient ouh tout autour du totem, et puis après, c'est bon, hop, ils faisaient le repas. Sauf que, bien sûr, c'est pas en plaisantant que je fais ouh, hein, mais à force de tourner et de penser à l'animal totem, forcément, il est lié avec l'animal totem, et il va se lier avec ce même animal totem. Parce que ça, c'est véridique, hein, d'accord? Ce n'est plus à prouver, ça a été prouvé. En chacun de vous, vous avez un animal totem, d'accord? Comme par exemple l'ours, le loup, le coq, le chien, le chat, le tigre, le lion, etc. Vous avez tous un animal totem, d'accord? Il faut juste s'en rendre compte, hein. Il faut juste aussi que vous recherchiez. Après, cet animal totem est lié à vous. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple qu'un humain a pour animal totem le tigre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, déjà, dès sa naissance, cette personne est liée au tigre. De manière directe ou indirecte. D'accord? Mais il est lié. C'est-à-dire qu'en gros, ils emploient une relation fusionnelle ou pas, mais voilà, c'est lié. Du coup, l'humain, il ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais lui, le tigre, il ne s'en rend pas compte non plus. Mais après, parce que vous avez une manière de vous comporter qui est proche du tigre, vous vous rendez compte que vous agissez un peu comme le tigre, ou voilà, il y a plein de choses, les caractéristiques, vous avez certaines caractéristiques et certains détails qui se rapprochent du tigre, donc votre animal totem, bah, lui aussi, ça va être l'inverse, tu vois. Pour lui, il va avoir des caractéristiques et des détails que l'humain a, et inverse aussi, tu vois. Et donc, du coup, bah, en fait, vous allez vous apercevoir quand vous allez vous rappeler que vous êtes lié à cet animal et que, en fait, vous vous accordez très bien avec cet animal. Donc, quand je dis vous vous accordez, c'est dans le sens énergétique. Bien sûr, ça domine tout, ça domine le plan physique. Donc, quand vous rencontrez votre animal totem, et ben forcément, il va pas vous agresser. Il va jouer avec vous à sa manière, mais il va jouer avec vous. Voilà ce que c'est un animal totem, en fait. Voilà, c'est un peu le résumé que je peux faire pour l'animal totem. On peut encore plus approfondir, mais il faut, je dis les grandes lignes. Après, il faut approfondir. Mais sinon, c'est ça, en fait. Pour faire un résumé, c'est ça, en fait, l'animal totem. Voilà, tout simplement. L'animal totem, ça se passe comme ça, en fait. Ça se passe sur le plan amique et énergétique, principalement. Voilà. Donc, l'amique, le plan amique, c'est pour l'âme. Et énergétique, c'est pour les énergies que tu vas dégager, quoi. C'est les ondes, la vibration et tout ça. Voilà. Et ça domine, ces deux plans-là que je t'ai dit, ça domine le plan physique. D'accord? Parce que le plan physique va s'accorder avec les deux autres plans que je t'ai dit. Et du coup, eh ben, ces trois plans qui sont différents vont faire qu'un. Je vous le dis, un et tout et un. Voilà. Donc du coup, bah, c'est beaucoup de choses à... Bon, il y a beaucoup de matière à réfléchir, mais voici en gros, ça se passe comme ça pour les animaux totems. Voilà. Euh, bah écoute, ouais. Alors, comment on pourrait connaître l'animal totem? Alors, bon bah comme je l'ai dit, il suffit de s'en rappeler ou de se renseigner par rapport aux animaux un peu que tu es le plus proche, mais le mieux c'est en fait de s'en rappeler dans sa mémoire subtile, qui est le subconscient. Voilà, il suffit d'y pénétrer. Puis ensuite, bah, tu te rappelles de tout, quoi. Tu as une grande disponibilité de tes vies, de tes animaux totems, de ce que tu as fait, etc., etc. Voilà. Donc, après, il faut revoir d'autres émissions. C'est pas forcément le sujet du jour, parce qu'aujourd'hui, c'est les animaux. Ce n'est pas l'identité subtile. Il faut revoir encore d'autres émissions. Mais avec plaisir, avec plaisir. J'approfondirai dans certaines émissions que je ferai ensuite. J'approfondirai certains domaines. Pas que forcément les animaux ou autre chose, mais j'approfondirai. Et en fait, vous vous rendrez compte que déjà, si vous regardez déjà quelques émissions, que cette même émission est reliée à d'autres émissions. Voilà. En fait, le but, c'est que chaque émission soit reliée à tout. Donc, ça se passe comme ça. Telle est la vie naturelle.
pas des choses. Voilà, bah, non, il n'y a plus de questions. Bon, ça marche. Franck, même si tu nous as écouté à Oui, moitié, peut-être tu as quelque chose à dire. oui, je t'écoute, Nicolas. Non, mais est-ce que. Ah oui, ça, c'est la, Bah, c'est la, bah, la limite. je t'ai pas, même la dernière phrase que tu as dit, j'ai j'ai juste entendu Franck. Tu vois, Voilà. mon problème. Donc, c'est la mauvaise connexion, mais bon. Ah, Euh, c'est galère. Ça va être pas mal après, ça va être pas mal, hein. Dans 2 semaines, là, ça va Oui, être bon. oui, tout à fait, je suis d'accord. Il va avoir la fibre, là. Oui, et puis c'est notre calvaire de la semaine le soir, hein, Nicolas? Oh là là, m'en parle pas. M'en parle pas. Donc, voilà un peu le sujet sur les animaux. Euh, n'hé- Oula, n'hésitez pas, excusez-moi. N'hésitez pas à poser vos questions après, quand la vidéo elle est en replay. N'hésitez pas à mettre tout dans les commentaires, donc vos questions, votre avis, vos opinions, etc. Même si vous avez des trucs à rajouter par rapport à ce que je dis, eh ben, mettez-les dans les commentaires. Je lirai tout avec plaisir. Et bien sûr, ça me fait déjà très plaisir que vous me suiviez et que vous mettez des commentaires. Voilà. Sur ce, les amis, euh, je vous remercie. Très grandement, je remercie tout le monde d'avoir écouté cette émission. Je remercie tout le monde qui me suit depuis le début et qui d'autres sont venus juste à l'instant. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un like, tout ce que vous voulez. Et avec Franck, on va vous retrouver la semaine prochaine, donc le lundi, deuxième jour de la semaine, toujours même heure, 18-19 heures, heure de Paris, pour un nouveau sujet qui vous sera proposé dans le prochain Divulgation et Vérité. Allez, on vous souhaite très bonne soirée à vous tous et merci Franck d'être venu. De rien, merci et bonne soirée à vous. Merci, Nicolas. Salut, bye bye. Ciao.